Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici sur ma chaîne Be Just You, je suis Béatrice pour ceux qui ne le savent pas encore et je suis ravie de vous présenter ma nouvelle vidéo qui porte au sujet des cheveux afro. Comment vous dire que j'ai essayé d'aplatir tout ça pour que vous puissiez voir l'ampleur du travail. C'est bien d'être black, hein. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Vous voyez, même quand je bouge, à un moment donné, ça rentre pas, quoi. Enfin bon, bref, c'est pas grave, chacun ses problèmes. Pour mon premier conseil, j'aimerais vous dire que le jour où vous essayez de commencer à faire quelque chose avec ça, je dis bien ça, soyez assez intelligent pour le faire le jour où vous avez la foi. Oui, j'ai bien dit la foi, parce que c'est du boulot. Donc aujourd'hui, on va parler de lubrification du cheveu, soin, un petit soin qu'on pourrait faire 2 à 3 fois par semaine. D'autres proposent de le faire tous les jours. Bah, bon courage, hein. Moi personnellement, je ne le fais pas tous les jours. Pour cela, il vous faut un peigne à dents espacées de préférence. Moi, j'utilise aussi le peigne à queue. D'autres le portent en horreur, mais moi, personnellement, je pars du principe que ça a été créé pour nous aider. À partir du moment où on l'utilise gentiment, il n'y a pas de raison de s'arracher des cheveux avec. Alors, pour commencer, je vais séparer mes cheveux en deux. Bien sûr avec douceur. Bon, après, je tiens à préciser que on n'est pas obligé de faire quelque chose de net. Donc juste en deux, si vous arrivez à faire ça, c'est bien. Puis en 4. Afin de garder ma séparation, je vais utiliser des pinces. Et c'est là que tout commence. J'utilise pour ma part un spray dans lequel je vais mettre un peu d'eau, de source de préférence, parce que l'eau du robinet c'est bien sympa, mais j'estime que ça assèche les cheveux. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est pour apporter un peu de souplesse aux cheveux et ça me permet d'avoir une facilité pour pouvoir travailler avec. On voit, c'est vraiment plus facile de les séparer avec douceur et non-violence. Voilà. Alors je commence par mettre de l'huile comme ça. J'en prends juste un peu pour en mettre à la base de mes cheveux. Et masser légèrement le cuir chevelu. C'est une partie que je préfère parce que le massage, ah là là, si on pouvait avoir un masseur à la maison. Massage de la tête, massage du corps. Mais bon, ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'huile d'alma. Cette huile a beaucoup de bienfaits pour les cheveux. Après, comme vous
je l'ai dit, faut avoir de la patience, de l'amour pour ses cheveux. Quand c'est bien, on le voit, et après, il faut en prendre soin. J'essaie de faire une application uniforme, assez uniforme. Je sens déjà une différence au toucher de mes cheveux. Je ne l'ai pas dit au début, mais c'est vrai que j'avais une coiffure. J'avais des vanilles, une coiffure protectrice. Et c'est vrai que quand je fais des vanilles, ben, j'ai des crèmes jusqu'à que ça parte en vrille. Jusqu'à ce que j'arrive à un niveau où je me dis, bon, tu vas pas sortir comme ça. Alors j'utilise par la suite l'huile de jojoba. Parce que des fois les gens ils nous disent, oh, t'es bien coiffée. Nous on est sortis déjà, on a eu l'audace de sortir avec une coiffure chiffonnée, enfin avec les cheveux chiffonnés. Et bon on dit, bon c'est pas grave, ce soir je change, je vais tout défaire. Et puis tant pis si demain je sors les cheveux en mode Tina Turner. Et puis voilà, quoi, de moi. Et donc on est sorti avec audace, avec notre coiffure fichue. Et elle nous dit, oh, t'es trop bien coiffée, ah, t'es trop belle. What? Donc, tant mieux pour moi si t'es aveugle, mais bon, c'est pas grave. Moi je sais pas si je parle avec quelqu'un qui se reconnaît. Mais en tout cas, moi quand on me dit ça, je me dis, bah, ouf, ils ont pas vu. Ils n'ont pas remarqué que je ressemble à une folle. Alors, l'huile de jojoba, on donne du mouvement aux cheveux. Vous voyez, quand vous voyez ça, c'est pas grave, ne désespérez pas. C'est vrai qu'au début, quand je suis passée, comment dire, quand j'ai fait une transition, parce qu'avant j'avais défrisé mes cheveux. Bon, je tiens à vous le dire, j'avais défrisé en cachette. J'avais 12 ans, 11 ou 12 ans. Et j'ai fait ça un mercredi après-midi. Comment vous dire que après j'ai porté un foulard pendant longtemps. Mais normalement je mettais mon foulard pour dormir, mais là je le portais toute la journée dès que j'étais chez moi. Bon, bien sûr, malheureusement ma mère n'était plus là. Et sinon je n'aurais jamais pu faire ça, donc j'avais que mon père. Et bon après, vous savez, les papas, ils ne savent pas forcément les cheveux de leur fille. Est-ce que si lui-même j'aurais fait une coloration, on aurait remarqué, je ne sais pas. Bon bref, tout ça pour dire que j'ai défrisé mes cheveux parce que pour moi c'était la facilité. Pour moi avoir le cheveu lisse, c'était la vie. Parce que t'as les cheveux raides, t'es belle. Bon, à l'époque, hein. À l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que je pensais qu'on défrisait ses cheveux et qu'après c'était bon. Et en fait, bah non, parce que quand tu défrises ses cheveux, il faut faire des soins. Et le pire, il faut faire des soins, il faut entretenir, il faut avoir des produits. Avec quel argent? J'avais 12 ans. Bref, à l'époque, c'était les francs. Et donc, j'ai fait mon défrisage, je croyais que c'était ça la vie. Et après, j'ai commencé à perdre mes cheveux, etc. Enfin bon, bref. Donc, ce qui a fait que je sois redevenue une femme afro, j'ai choisi une femme, et que je sois avec les cheveux afro, c'est que je me suis toujours dit, le jour où j'aurai un enfant, eh ben, je voudrais pas, et surtout si j'ai une fille, je voudrais pas qu'elle se défrise les cheveux. Et je me suis dit, mais tu ne pourras pas lui dire de ne pas faire quelque chose que tu fais. Et donc voilà, un jour, je me suis dit, oh, c'est bon, j'en ai marre. Et j'ai fait une transition. Ça a pris le temps. Et à chaque fois que ça a poussé, je coupais au fur et à mesure parce que j'étais pas prête à faire un big shop. Et ben maintenant, on en est là, quoi. Ah oui, je voulais dire, et j'ai un fils. Le jour où j'ai décidé d'arrêter de faire le défrisage et d'essayer de m'en sortir seule parce que je ne regardais pas forcément les vidéos, etc. Et quelques temps après, j'ai appris que j'étais enceinte. Heureusement, bon, je suis après que c'était un garçon. J'aurais pu rester avec les cheveux défrisés? Non, j'avais plus envie. Et donc, voilà. Et donc, on peut avoir les cheveux afro brillants. Satinés. Et donc, et ce que je voulais dire, c'était que
j'ai eu des chutes de cheveux. Bah oui, c'est pas forcément. Mais c'est vrai que quand on s'occupe de ses cheveux, regardez, là, je vais faire ça. Quand on s'occupe de ses cheveux et qu'on voit qu'on les voit tomber, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Mais qu'est-ce que. Oh là là, je suis nulle! Au moins avec le défrisage, je ne les voyais pas tomber. Oh là là, mais bon. Donc je sais pas si vous voyez. Là. Le petit nœud. Mais pour ça, là, hop, on le fait. Et ce qu'on oublie de préciser, c'est que quand on a les cheveux avec une coiffure protectrice, quelle qu'elle soit, des nattes, des vanilles, etc., là, quoi qu'il arrive, qu'on fasse des choses ou qu'on fasse pas des choses, et ben nos cheveux vont tomber dans le sens où il y aura toujours des cheveux morts. Et on les oublie, ceux-là. On pense que si on prend bien soin de ses cheveux, il n'y aura pas de cheveux qui vont tomber. Ben non. Il s'avère que c'est normal, ça fait partie de la vie. Le cheveu, il a un temps de vie et un temps où il doit partir, quoi. Goodbye, baby. Il faut savoir lui dire au revoir. Ah. Un plan de clarité. Je sais pas si ça se voit. Africa, j'ai envie de danser. Africa. En fait, c'est mieux les vidéos où je parle pas, je pense. Le but, c'est pas d'asphyxier le cheveu. C'est juste de lubrifier juste un peu. Parce que la vraie hydratation, ben, c'est après le shampoing, en fait. Donc, ce que je fais, c'est juste une grosse vanille. Il faut que vous fassiez ce que vous voulez, vous pouvez rattacher avec la pince, etc. Mais en tout cas, je vais même faire la vanille, comme ça me rassure. Je me dis, Béatrice, t'as bien fait un quart du boulot. Il te reste 3/4. Courage, ma soeur. Force. On est avec toi. Tous ensemble. Alors, il faudra juste répéter l'opération encore 3 fois. Il reste 3 parties. Donc, je publie des vidéos de source sur chaque partie au fur et à mesure. Parce que si je le fais d'une traite, le cheveu il a le temps de sécher en fait. Donc ça ne m'intéresse pas. Je vais pas sortir comme ça, c'est pas visible non plus. Ben voilà, bah écoutez,
J'ai rien fait de spécial. J'ai juste attaché les grosses cornes de bélier ensemble et les grosses cornes de bélier du bas ensemble. Voilà, rien de folichon. Je peux rester comme ça chez moi. Mon mari va pas divorcer. Et puis, à la vie à la mort, non? Pour le meilleur et contre le pire. Mais c'est quoi ça? On se marie, on peut pas mettre de foulard et on peut pas se faire des grosses nattes. Non mais franchement. Enfin, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, restez vous-même.